Aujourd'hui, on allait parler du millénium, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est des nombre d'événements qui doivent avoir lieu avant d'avoir accès au salut. On l'a vu tout à l'heure, et parmi ces événements, non seulement sur le plan global, mais sur le plan personnel, il y a le baptême. Le millénium, vous avez le résumé. Je n'ai pas besoin d'entrer dans trop de détails, vous avez le résumé. Et ici, et pour le millénium, on nous a dit la terre. Je vous invite d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu, non, à Jean 5, verset 29. Jean 5, verset 29, qui nous parle en fait de deux formes de résurrection. Jean 5, 29, Daniel 12, 2 le dit aussi, et Apocalypse 2, verset 5, 6. Jean 5, verset 29. Que nous dit Jean 5, verset 29? Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Depuis hier, nous avons vu le retour de Jésus. En fait, on nous parle et il va y avoir, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir deux résurrections. Apocalypse 2, verset 5-6 nous dit qu'il va y avoir deux résurrections. Vous avez la feuille, je vous l'ai donnée hier. Il y en a qui n'ont pas reçu. Je pense que j'ai quelques-unes qui restent. Je vais vous donner après le service. Apocalypse 20, verset quoi? Apocalypse 20, verset 5. Ceci nous dit quoi? Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Et ensuite, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais le Seigneur résumé. La première résurrection, c'est avant 1000 ans. Et ensuite, il y a un autre groupe, c'est tout de suite après 1000 ans. Ok? C'est-à-dire après le millénium. Millénium veut dire 1000 ans. Ensuite, il va y avoir une deuxième résurrection. Et mon vœu pour chacun de vous, j'aimerais pas que vous fassiez et je ne veux pas que vous fassiez et je ne veux pas que vous soyez parmi en fait ceux qui auront part à la première résurrection et à la deuxième résurrection. Parce que pourquoi? La première résurrection, c'est ceux qui iront au ciel. Mon vœu pour chacun de vous, c'est que vous puissiez faire partie de ceux qui auront part à la première résurrection, mais pas à ceux qui auront part à la deuxième résurrection. Parce que la deuxième résurrection, c'est la mort éternelle, et la première résurrection, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La deuxième résurrection, normalement, c'est tous ceux qui ont refusé le salut, c'est eux qui auront part à la deuxième résurrection. Et on nous dit que la terre sera desséchée. Jérémie 4, 23, 27. Jérémie 4, 23 à 27. Quelqu'un peut lire beaucoup. Est-ce que tu peux le projeter? Jérémie 4, 23 à 27. Jérémie 4, vous l'avez trouvé? Jérémie 4. Bon, est-ce que vous l'avez trouvé? Je regarde la terre, et voici, elle est fort et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Jérémie 4, verset 23 à 27. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. On nous parle, en fait, ce qui... Oui, vas-y. Ok, allez. Continuez. Ok, je regarde et voici c'est 25. Et voici il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris quoi? La fuite. Je regarde, verset 26. Et voici le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi par l'Éternel, tout le pays sera dévasté. Mais je ne ferai pas une entière destruction. Béni le Seigneur nous parle. En fait, nous sommes en train de nous parler du millénium. Et Jésus qui est venu nous chercher pour aller passer 1000 ans avec lui. Je vous ai donné la feuille. La terre sera desséchée. Et Ésaïe 24, 19 à 20, vous pouvez lire chez vous, nous parle aussi. C'est-à-dire que la terre sera totalement en fait déserte. Satan sera lié. Et Apocalypse 20, verset 1 à 3. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Pendant les 1000 ans, qu'est-ce qui se passe? Apocalypse 20, verset 1 à 3. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande croix, chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ensuite, verset 3, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les
soit délié pour un peu de temps. Bien aimé dans le Seigneur, Satan qui donne beaucoup de problèmes pendant les 1000 ans, où sera Satan? Il sera lié. Il y a un problème aujourd'hui. On met tout le monde. Mais pendant les 1000 ans, la Bible nous dit qu'il sera lié. Vous pouvez lire ça chez vous, je vous ai donné les textes. Et ensuite, les justes seront au ciel. Les justes seront au ciel. Nous pouvons voir ça, Apocalypse 20, verset 4, 6, Apocalypse 15. Apocalypse 15, verset 2 à 3. Vous allez lire ça chez vous. Nous les justes, vous qui êtes ici, j'ose croire vous allez prendre part, en fait, vous allez prendre part, vous serez parmi, en fait, ceux qui seront sauvés. Vous serez parmi les élus. En fait, les élus seront au ciel. Mais par la grâce de Dieu, moi je serai là. J'ai moi l'aimer de tous ceux qui seront là. Pendant les 1000 ans au ciel. Moi je serai là. Et on nous dit que les justes jugeront les méchants. Apocalypse 12, Apocalypse 20, verset 4, 1 Corinthiens 6, verset 2 à 3. Les justes jugeront les méchants. 1 Corinthiens 6, verset 2 à 3. Vous savez ça? Nous allons juger les méchants. Vous savez ça? Pendant les 1000 ans, nous allons 1 Corinthiens 6, verset 2 à 3. 1 Corinthiens 6, verset 2 à 3. Est-ce que tu l'as trouvé avant moi? Ah, il l'a trouvé avant moi. Ne savez-vous pas que quoi? Que les saints jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous digne de rendre les moindres jugements, quoi d'autre? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Ensuite, quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas. J'avais dit quoi? J'avais dit 2. Ouais, 2 à 3, j'avais dit. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons juger quoi? Le monde. Vous qui êtes ici, vous qui acceptez le Seigneur, nous les justes qui serons enlevés au ciel, nous serons là pendant 1000 ans et nous allons juger. Et le dernier texte que je vous donne, bien aimé dans le Seigneur, après nous allons chanter un chant et nous allons faire une prière. Le dernier texte que je vous donne, le dernier chant que nous allons chanter, c'est qui sont ces gens au radieux visage? C'est ce chant que nous allons chanter. On n'a pas de pianiste? Ok. Apocalypse 7, verset 9 à 17. Regardez. Je suis en train de parler du millénium, mais avant nous avons vu un événement important qui est ce qu'on appelle le baptême, qui est très important, car c'est conditionnel, il faut se faire baptiser, et ensuite on est prêt, le retour de Jésus, nous sommes là, nous sommes parmi les élus. J'ose croire que, je ne sais pas combien de vous qui seront, je ne sais pas qui sera en fait en vie lorsque Jésus va venir, ou quel juste sera mort, mais en tout cas nous tous, nous serons au ciel avec le Seigneur. Amen. Apocalypse 7, verset 9 à 17, c'est notre dernier texte. Apocalypse 7, verset 9 à 17. Ça dit quoi? Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule de personnes ne pouvaient compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des quatre êtres vivants. Quoi? Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu. Verset 12, en disant quoi? Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Et l'un des vieillards prit la parole, écoutez bien, et l'un des vieillards, écoutez bien, et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Verset 14, je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui, quoi, avaient leur robe et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Verset 15, c'est pour cela qu'ils soient devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus quoi? Plus faim. Ensuite, je pense que vous, ça ne vous fait pas, hein? Vous devriez être en train de sauter de joie. Ça va finir la douleur, ça va finir la misère, quoi. Ils n'auront plus faim. Verset 16, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les fera point, ni aucune chaleur. Il fait chaud actuellement.
Et bon, aujourd'hui, c'est moins pire. Dernièrement, j'étais en Floride, il fait extrêmement chaud. Je suis obligé de rouler en air conditionné tout le jour. À chaque fois que je sors, je mets l'air conditionné. Dès que tu descends, tu es complètement brûlé par le soleil. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira source des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais voir la main de tous ceux qui veulent être au ciel pour les 1000 ans. J'aimerais voir la main de tous ceux qui veulent que leur larmes soient séchées. Est-ce que vous aimeriez que vos larmes soient séchées? Moi j'aimerais, mes amis, et ça va finir comme on l'a vu, comme il est dit dans Apocalypse 21:4, il n'y aura plus de cris, ni deuil, ni douleur. Aujourd'hui, je sais que beaucoup sont peinés. Dernièrement, je parlais à une jeune femme, et la dame pleurait parce que le Canada a refusé de lui donner sa résidence. Et on a refusé d'accepter de lui donner le papier. Les gens pleurent, problèmes d'immigration, toutes sortes de problèmes de maladie. Des fois, je vais prêcher partout et des gens viennent me dire, pasteur, prie pour moi, ma fille est malade, mon fils est malade, mon mari est malade, ma femme est malade, mes enfants sont... toutes sortes de choses. Mais dans le Seigneur, il n'y aura plus. Aujourd'hui, j'ai appelé quelqu'un, la personne m'a dit, elle a perdu un être cher, c'est son mari qui est mort. J'ai parlé à une personne aujourd'hui, il m'a dit, son mari est mort. C'est dur, hein? Le père de ses enfants est mort. Mesdames et dans le Seigneur, il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus de ça. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton